Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean Mokito pour parler de Tomé sur Tournoi. On se retrouve pour cette nouvelle critique de l'épisode 5 de la saison 2 de One Piece. Comme les autres critiques, full spoilers, aussi bien pour le manga que pour la série. Donc voilà, vous voici prévenu. Donc, épisode qui s'appelle Ce thé est exquis, il me semble, qui adapte donc la suite et fin de l'arc de Little Garden. Et alors, c'est peut-être l'épisode que j'aime le moins de la saison. Alors ça veut pas dire que tout est nul, ça veut pas dire qu'il se passe rien, etc. Mais ouais, d'un point de vue événement et rythme, c'est peut-être l'épisode qui me parle le moins. En tout cas sur les trois quarts, quoi. Vers la fin c'est mieux, la résolution est bien, mais c'est vrai que avant la résolution ça met un petit peu de temps. Mais là pour le coup, je dirais que c'est plus de la faute de Oda que de la série en tant que telle, parce que c'est de base une partie du manga où je suis pas le plus grand fan. J'adore quand ils arrivent à Little Garden, quand ils rencontrent les géants, quand Usopp découvre un petit peu une nouvelle perspective de l'aventure, etc., etc. Voilà, j'aime beaucoup le début de l'arc, mais comme le manga c'est pareil, hein. C'est pas que un problème de la série. Le manga ça me fait pareil à chaque fois que je relis Little Garden. La deuxième partie, je trouve que ça traîne un petit peu, notamment par le fait, via le fait que les antagonistes, donc Mr. 3, Golden Week, etc., sont pas les plus intéressants à affronter à ce moment-là, et qu'il y a quelques longueurs au niveau de il faut qu'on aide les personnages, voilà, ça traîne un petit peu pour pas grand-chose. Mais je trouve qu'ils s'en sont quand même plutôt bien sortis dans cet épisode, à l'instar de ce que je disais précédemment dans les autres critiques. J'aime beaucoup le fait qu'on continue cette idée de laisser Baroque Works comme une organisation sérieuse. Miss Golden Week, par exemple, alors je suis d'accord, c'est pas dingue ce qu'ils ont fait, mais elle reste quand même toujours plus intéressante que dans le manga, où dans le manga c'est clairement une random du Stunfest, alors que là, dans la série, ils en ont fait un peu plus. Ils ont un petit peu tenté de justifier sa tenue très bizarre en enfant. Elle a plus de personnalité. Elle est approfondie quand elle parle de comment elle est déçue par rapport à son entourage, de comment elle a été considérée, que du coup elle est dans son petit délire. Ça reste plus travaillé que dans le manga. Il y a le côté aussi absurde qui est assez assumé par rapport au pouvoir de la cire, où t'as Miss Valentine qui est là à côté de Mr. Street. Non mais c'est vraiment ça votre idée, c'est absurde. J'aime bien le fait qu'ils soient pas d'accord les uns envers les autres, ça ajoute du cachet à l'aspect burlesque, ça aide le spectateur, je trouve, à mieux accepter le côté débile de leur tenue, de leur pouvoir, etc. Mais voilà, mais même leur pouvoir, tu vois, ça a un peu vieilli, c'est pas les pouvoirs les plus intéressants, donc c'est aussi pour ça que je trouve que les combats sont pas non plus les plus intéressants. Et puis pareil pour la fin, quand Mr. 3 commence à étouffer Miss Valentine avec sa cire, pareil, j'ai trouvé ça wow, ça m'a surpris, tu vois, parce que dans le manga il fait pas ça, hein, donc ça aussi j'ai trouvé que ça apportait du sérieux à l'intrigue, et j'aime beaucoup ça. Il y a un changement, j'arrive pas à déterminer si c'est bien ou pas, c'est celui de la couleur dont j'avais commencé à parler dans l'épisode d'avant. C'est le fait que là, tous les personnages, globalement, quasiment, sont touchés par la couleur de Miss Golden Week, là où dans le manga, c'était surtout Luffy. C'était surtout Luffy qui était paralysé, qui servait à l'isoler un petit peu pour pas qu'il règle l'intrigue trop rapidement. Là, du coup, c'est fait sur tous les personnages. Et j'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou pas, parce que ça fait traîner les choses. Ça fait traîner l'intrigue. Pareillement pour le fait d'avoir assez isolé les géants, parce que dans le manga, c'est Dory ou Brogy, je sais plus. Enfin, il y a un des géants qui est prisonnier de Mr. 3 et qui est du coup à côté du château en cire. Et là, du coup, les géants sont vraiment isolés, ce qui fait que tu les revois pas avant la fin. Ça, pareil, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que d'un autre côté, c'est vrai qu'ils servent pas à grand chose, hein, dans le manga, hein, et surtout ça les met pas en valeur, le fait c'est censé être l'une des races les plus puissantes de One Piece, et le fait qu'ils se fassent aussi simplement paralyser, c'est vrai que ça faisait un petit peu bizarre. Donc pourquoi pas avoir retcon ça en les isolant un peu plus.
je suis pas, je suis pas contre. Euh, mais ouais, c'est quand même un truc qui est un peu gênant parce que c'est quand même des géants. Tu te dis, ouais, j'ai envie de voir des choses, et puis bah du coup, tu vois pas grand chose. Autre chose qui m'a gêné, et pareil, ça va dans la longueur, c'est toute la phase où Luffy essaye de résister au pouvoir de la peinture. Comme Golden Week raconte sa vie en même temps, bah, ça fait que ça allonge grandement, je trouve, les scènes. Même si après la résolution avec Usopp qui arrive, c'est très beau. Et pareil, j'ai pas compris. Du coup, Luffy, il a de la peinture sur lui. Euh, Si tu enlèves la peinture, le pouvoir ne fait plus effet. Un pouvoir qui d'ailleurs n'est pas un fruit du démon, hein, c'est assez fou ça. Euh, mais elle leur donne à Luffy d'aller se noyer. Mais sauf que s'il va se noyer, il y a de grandes chances pour que la peinture elle parte. Donc tu vas potentiellement annuler ton pouvoir. Bon après oui, il pourra pas trop se libérer parce qu'il se fera noyer, mais il sera noyé, il sera incapable de bouger. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre le move de faire se noyer Luffy, alors que justement le pouvoir réside sur le fait que si la peinture est effacée, le pouvoir n'agit plus. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu étrange. Euh, Ensuite, pour parler quand même de ce qui va bien, euh, d'un point de vue scène d'action, il y a potentiellement enfin, soit ma première ou ma deuxième scène d'action préférée de la saison, c'est les Unluckies. Là, honnêtement, j'applaudis et c'est même frustrant en fait que la série ne se permette pas plus de scènes comme ça. L'idée de faire un plan fixe avec Sanji qui se tatane avec l'espèce de loutre là, génial. Génial. En plus, la scène était violente quand il brise la nuque de l'oiseau, et puis la scène ouais, de plan fixe, elle est géniale parce que elle est décalée, parce que t'as la musique, d'ailleurs qui est un opening de One Piece il me semble, t'as la musique d'attente, bougez pas, je reviens, t'as la musique d'attente, t'as une scène ultra violente en plan fixe, et tu vois que Sanji il a du mal à se dépatouiller de cette bête féroce qui lui met aussi cher, parce que tu vois qu'elle le griffe, il y a du sang, etc. Enfin, j'étais là, cette scène est exceptionnelle. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça, et là, d'un point de vue idée de mise en scène, de ce que ça veut raconter, génial. Juste génial. Violent, drôle, euh, euh, intelligent dans la façon dont on place la caméra. Et ouais, c'est pour ça que je dis que, honnêtement, ça doit être ma scène d'action préférée avec la scène de combat de Zoro dans l'épisode à Whiskey Peak. Mais très honnêtement, j'ai été ravi de cette idée avec Sanji qui est en PLS à la fin du combat. Tu sens qu'il a pris cher. C'était assez cool. En parlant de violence, tout le développement autour d'Usopp, pareillement, est génial. Ça fait du mal quand tu fais le parallèle avec le manga actuellement où Usopp il est très effacé, mais là honnêtement ils lui ont tellement bien rendu honneur, parce qu'encore une fois c'est un personnage qui est très courageux, parce que lui c'est quelqu'un de lambda, c'est quelqu'un de normal comme vous et moi. Il a pas il a pas de pouvoir, il a pas des muscles surélevés, il a pas des sabres légendaires. Voilà, c'est un humain qui doit faire avec ce qu'il a, et du coup quand il fait preuve de courage, bah, c'est vraiment du courage, parce que lui il connaît la peur, et du coup voilà, tout le développement qu'il y a autour de lui, le fait d'en faire le héros de cet arc, avec les hommages à la fin de l'épisode, que pareil j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça marchait très très bien, ça marchait très très bien pour moi, très bien écrit, ça respecte beaucoup le personnage. Le côté violent il se prend les coups de Miss Valentine de plus en plus fort. Bon oui, on est d'accord qu'il n'est pas censé survivre après des coups d'une telle force, mais ça reste ça reste dans l'idée de One Piece, hein. Plus tard c'est pareil, hein, contre la taupe à Alabasta, pareil, il se prend un coup de massue où tu vois son nez qui se brise, mais il est toujours vivant. Mais voilà, ça va dans cette idée-là, et j'ai vraiment beaucoup adhéré à tout le travail autour de Usopp. J'ai bien aimé le fait que les attaques aux trois sabres de Zoro se font rares. Tu vois, il utilise une attaque là pour se libérer, Zoro, et j'ai bien aimé de souligner le fait que enfin j'ai vraiment remarqué que oui, ok, c'est vrai que c'est pas souvent qu'il utilise des attaques à trois sabres, et c'est bien parce que au moins comme ça permet d'accentuer la violence, et puis de pas tourner trop en ridicule, parce que tu le sais que c'est infaisable de se battre à trois sabres.
Donc voilà, tout ça c'était bien. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? En scène d'action, j'ai vu, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai cru voir une ref au Snake Man quand Usopp essaye Usopp n'importe quoi, quand Luffy essaye de frapper le bon Mr. 3 et que du coup son poing dévie sur les différents clones. Ça faisait très Snake Man avec le fait que le poing il bifurque un peu à gauche, à droite, en haut, en bas. Enfin, ça faisait très Snake Man et j'ai bien aimé ça. Soit dit en passant, il y avait des effets un petit peu dégueulasses. Il y avait des incrustations qui étaient pas très très belles avec Mr. 3 dans ses clones. C'est très bizarre. Ouais, il y avait des incrustations qui étaient pas hyper géniales. Euh, quoi d'autre que j'ai pu souligner. Ouais, pour rester niveau effets spéciaux, bon, pareil, il y a quelques incrustations avec les géants où c'était pas extrêmement propre, mais pourquoi pas. Ça reste dans le délire du truc, donc ça m'a pas trop dérangé. Je trouvais que le poisson, à la fin, le poisson géant, on passait un petit peu vite dessus. Et j'ai trouvé dommage, ça c'est une vidéo du Mon Corvo qui me l'a fait remarquer, je l'avais pas vu au premier visionnage, mais je trouve ça dommage qu'il y ait un gros faux raccord, c'est-à-dire que les géants balancent leurs armes à l'eau, ils commencent à se disputer, et après tu reviens sur les Mugiwara, et il y a un plan sur eux, et tu vois les géants dans le fond, qui sont en train d'attendre avec leurs armes à la main, enfin, l'énorme faux raccord, et je trouve ça fou qu'il ne l'ait pas remarqué, parce que quand tu le vois, c'est assez dommage. C'est assez dommage. Euh, Après, pour revenir sur ce qui va bien, il y a toujours les interactions entre les Mugiwara qui fonctionnent bien. Tu sens que Vivi est de plus en plus accueillie dans l'équipage avec cette scène à la fin où tout le monde fait, avec Usopp qui raconte ses bobards, le concours de tub entre Zoro et Sanji, Nami qui est là, je dirais pas non à une fille en plus dans l'équipage. Toute cette scène-là, avec Luffy euh, qui confie à Vivi que bah non, mais t'inquiète, on va aller à la Basta, on t'accompagne. Ça transpire l'état d'esprit des Mugiwara, c'est tellement les Mugiwara à 100%, donc c'est clairement respectable, et ça permet aussi, encore une fois, aux spectateurs de penser que bah, Vivi va probablement rejoindre l'équipage. Tu sens qu'elle fait partie du groupe, même quand elle est libérée, etc., quand elle est aidée par Usopp, voilà, tu sens qu'elle est de plus en plus dans l'énergie de l'équipage, donc ça c'est cool. L'affinité entre Nami et Vivi qui se développe aussi, tout ça c'est très bien. Oh, j'ai adoré le passage où Sanji rapporte l'Eternal Pause et t'as Luffy qui essaye de le prendre direct, et puis je crois que c'est Nami qui dit non attends Luffy et tout machin, et t'as Luffy qui continue de regarder l'Eternal Pause vraiment comme un gosse qui est attiré par un jouet, qui est là, attends ça a l'air sympa, ça a l'air sympa, je peux un petit peu voir, enfin, c'est ah là là, ça aussi, je trouve que c'est tellement Luffy accurate, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Mais enfin voilà, en tout cas, euh, la résolution très touchante avec Dory qui souhaite bonne chance à Vivi pour sauver son pays, euh, euh, Usopp qui parle de Airbaf, qui est encouragé par les géants, l'intégration de Vivi, tout ça, voilà. Toute la fin de l'épisode, je trouve que ça fonctionne terriblement bien dans l'énergie des Mugiwara. Moi, ce qui me gêne plus, c'est euh, tout le temps d'attente avant que la situation se retourne enfin en la faveur des chapeaux de paille. Euh, Tout ça, j'ai trouvé un peu long. J'ai trouvé un peu long, un peu répétitif, surtout que c'est les mêmes décors, tu fais du ping-pong dans les situations. Euh, voilà, ça, j'ai trouvé ça un peu lourd, mais en même temps, ça se passe quand même globalement comme ça dans le manga, donc tu peux pas en vouloir à la série, quoi. Ils ont cherché à adapter au mieux ce qui se passait, donc honnêtement, voilà, même si c'est probablement l'épisode que je trouve le plus lourd à regarder dans la saison, ça reste quand même un épisode très fidèle aux matériaux de base. Et puis oui aussi, je suis pas le plus grand fan de l'insert song dans la musique, dans l'épisode. J'ai oublié le nom de la musique, mais j'étais pas très fan. Je trouvais pas que ça collait vraiment avec ce qui était en train de se passer, avec les géants. Et puis en plus, ils te la remettent dans le générique de fin. Et pareil, j'ai trouvé ça un peu. Ouais, parce que l'épisode se termine sur Nami qui s'effondre. Donc là, t'es quand même. Oh, ça te laisse sur un bug. Et puis bam, waouh.
nous agressez pas comme ça, s'il vous plaît, enfin, laissez-nous un peu, si je puis dire, savourer le drame qui est en train de se passer, enfin, voilà, pas hyper fan de ça, mais voilà, ça c'est du chipotage à la limite, c'est pas non plus extrêmement grave. Mais enfin voilà, ce que j'ai pensé de cet épisode 5, donc j'espère que ma critique vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, allez visiter les différents contenus de la chaîne, et on se dit à très vite pour de prochains contenus sur la Moquette TV, et la suite des reviews de One Piece. Prenez soin de vous les gens, ciao ciao.